Jean Spergat, quand le vide rencontre le vice. Jean Star, de son vrai nom Jérémy Gisclon, est un célèbre chroniqueur de baignoire sur Internet, qui est à la pensée ce que le Big Mac est à la gastronomie. Conviant ses invités dans un bain moussant, Jean Star, de son vrai nom Jérémy Gisclon, est un célèbre chroniqueur de baignoire sur Internet, qui est à la pensée ce que le Big Mac est à la gastronomie. Mais il plaît à un public de cerveau disponible pour tout, ce qui les dispense de se prendre la tête, comme ils disent. Ce sont, ainsi, des millions de fans qui suivent les émanations intellectuellement toxiques de ce chroniqueur, récemment harponné par Thierry Ardisson pour participer à son émission de haute voltige sur C8, Les Terriens du dimanche. C8, c'est la chaîne où sévissent les cadors de la télévision, dont l'inénarrable Cyril Hanouna, les talents avec succès son raffinement particulier. Or, Jean Star serait en ce moment à bout de son propre aveu, pris dans la tourmente du Jean Spergat, en référence à une autre petite affaire, qui entraîna jadis la destitution de Richard Nixon, 37e président des États-Unis. La nullité n'interdit pas les comparaisons mégalomaniaques. Mais d'où lui viennent ces vapeurs insoutenables, à ce chroniqueur des abysses? De ceci, un jeune homme accuse l'un de ses amis, Pascal Cardona, cadre à Radio France, de l'avoir violé lorsqu'il était mineur. Et affirme que Jean Star était présente à la soirée durant laquelle il a été agressé, capitale. Pire, à la mode balance ton porc, plusieurs internautes ont publié de graves accusations à l'encontre de ce même proche, et Le Monde a eu confirmation que des plaintes avaient bien été déposées à l'encontre de cet ami, connu sous le pseudonyme de Babybel, ne riez pas, pour viol aggravé sur mineur et corruption de mineurs, Le Monde. Pascal Cardona, alias Babybel, 360 degrés de bonheur, promettait un slogan publicitaire du petit fromage éponyme. Mais, toujours selon Le Monde, un homme d'une cinquantaine d'années qui fait partie de l'entourage proche de Jean Star occupe par ailleurs depuis 2008 la fonction de coordinateur numérique du réseau des radios France Bleu pour la région Sud. Le sieur Cardona aurait donc profité de la notoriété de Jean Star pour commettre des actes franchement douteux. La présomption d'innocence étant ce qu'elle est, je me dois de préciser que l'intéressé ayant bloqué porte plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Comme disait Pierre Desproges à propos de toute autre chose, le doute m'habite car je croyais ces sortes de déviances, si elles sont avérées pour la présente affaire, quasi exclusive des prêtres, selon ce que le manuel de la bien-pensance progressiste, régulièrement remis à jour, nous enseigne depuis des lustres. Encore une illusion qui s'en va. Dans tous les cas, Balzac était, sans le savoir, un visionnaire de notre époque, lorsqu'il faisait dire à l'un de ses personnages, Lucien de Rubempré, qu'il est difficile d'avoir des illusions sur quelque chose à Paris. Il y a des impôts sur tout, on y vend tout, on y fabrique tout, même le succès, illusion perdue.